pratiquer le développement personnel, c'était un vaste sujet, c'était du grand flou et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me disais, mais c'est facile pour eux de dire fais du développement personnel, fais ci, fais ça, fais l'autre, mais quand tu comprends pas la finalité et ce que tu vas atteindre, eh ben c'est compliqué de s'investir là-dedans. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui est pour moi le développement personnel. Donc, je m'appelle Patricia Poirier, je suis gendarme retraitée depuis le mois de juillet 2023. Et donc j'accompagne mes camarades militaires en souffrance au sein de l'institution dans leur relationnel pour tendre vers un mieux-être et un mieux vivre. Donc le développement personnel c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement être à l'écoute de soi, apprendre ce que nous vivons à l'intérieur pour mieux se connaître, poser ses limites, apprendre à les poser ses limites, parce qu'on ne sait pas tous faire ça. Pour certains c'est inné, pour d'autres ça ne l'est pas. Moi ça ne l'était pas. Je n'osais jamais dire non. Je disais oui, je passais les autres en priorité plutôt que de me passer moi en priorité. Résultat des courses, j'ai abouti à un burn-out. Et ce burn-out a été mon déclencheur vers toute cette partie de développement personnel dont on parle. Moi, en fait, j'ai suivi des psychothérapies, des sophrologues, j'ai actionné plusieurs professionnels autour de moi. Et en fait, j'ai pris conscience, parce qu'en fait, dans le dev perso, c'est la prise de conscience. Et c'est en ça que tu peux avancer, en fait, sur ton objectif. Et en fait, ça a eu pour effet, en moi, de réaliser que je me trompais sur ma personne. Et du coup, comme mon interprétation de ma personne était faussée, et bien forcément mon interprétation de l'autre était faussée également. Et en fait, là, le sujet, c'est de se dire comment moi je peux me réparer à l'intérieur pour optimiser mes relations et autres. Alors le développement personnel, ça n'est pas non plus tout accepter de l'autre. C'est accepter pleinement ce que tu vis en toi, parce que c'est ok, tes émotions elles sont là, elles sont pas là pour rien, elles sont là pour te guider, te montrer un chemin, et j'ai envie de te dire, c'est pas que tu ne sens pas, c'est que tu ne sais pas que tu sens en fait, tu ne sens pas que tu sens, voilà, c'est plus ça. En fait, cet apprentissage à se reconnecter à soi, ça demande de la pratique. Et c'est en ça que ça devient magique, parce que quand tu commences à percevoir ton inconfort face à un déclencheur, c'est-à-dire l'autre qui est en face de toi, eh bien tu trouves, on va dire, la porte vers quelque chose de bien plus grand et de bien plus puissant, c'est-à-dire la connaissance de toi. Alors je te dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts, pas du tout, parce que moi ça m'a demandé du temps, et je suis toujours sur le chemin, et j'y serai toute ma vie sur ce chemin-là. Mais sache que c'est déjà ce premier pas que tu as fait vers toi. Et ça n'est pas accepter tout de l'autre, non, c'est savoir poser sa limite, et on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est ok comme ça. Parce qu'en fait, par vibration, nous gérons de manière différente les choses. Une personne ne va pas être au même niveau vibratoire que toi, donc ne va pas avoir conscience. Quand je parle de vibration, c'est la prise de conscience sur son monde intérieur et sur elle. Et en fait, elle ne va pas avoir cette même appréhension d'elle-même, parce que toi, tu auras fait un travail sur toi et tu seras en alerte sur ton inconfort à toi, mais en aucun cas tu peux être en alerte sur l'inconfort de l'autre. Maintenant, il y a une petite subtilité, c'est que moi, avec tout mon travail de dev perso, eh bien, j'ai tellement appris de ma personne qu'aujourd'hui, quand une personne vient en interaction avec moi, je ressens plus ce qu'elle peut vivre.
Alors c'est de l'interprétation, en aucun moment je suis à sa place, mais on va dire je lis plus facilement un inconfort, un mal-être, quelque chose comme ça, ce qui fait que je développe plus de tolérance, moi, envers l'autre. Et si cette personne-là est dans la colère parce que cette émotion-là ne lui appartient et ne m'appartient à aucun moment, sa colère, si elle n'arrive pas à la calmer, bah ça la regarde et en aucun cas c'est fait contre moi. Du coup, prise de recul et moi, ça m'impacte nettement moins à l'intérieur. En fait, c'est tout ce travail-là, le développement personnel, et c'est ce qui fait que toi, tu optimises tes relations parce que tu ne prends plus cash pour toi les choses, l'inconfort qu'on te renvoie. Et toi, tu apprends à lire et à accepter cette émotion que tu as à l'intérieur de toi pour te dire, ok, bah qu'est-ce que ça m'apprend en fait de moi? Et non plus, c'est de sa faute à l'autre, mais qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Et c'est là où bah, ça prend une dimension différente et que c'est très puissant parce que c'est toi qui avances sur le chemin. Et tu n'es plus bloqué, figé à cause de l'autre, du ressenti de l'autre. Et voilà. Et du coup, tu acceptes beaucoup plus facilement que l'autre soit dans l'inconfort. Tu te mets plus en mode sauveur. Du coup, moi c'était mon cas, je me mettais en mode sauveuse en permanence, je prenais cash pour moi, toutes les choses. Et bien aujourd'hui, ça fait partie de mon passé. Alors bien sûr, il y a encore des petits inconforts, mais je travaille sur moi. Vu que je sais ça, eh bien, je me dis, Pat, ok, qu'est-ce que ça t'apprend en fait? Où est-ce que ça peut t'amener bien au-delà? Voilà. En fait, c'est ça, le dev perso. C'est prendre conscience de ses émotions à l'intérieur pour mieux répondre à une difficulté relationnelle que tu as en face de toi. Et c'est ok, et tu apprends à vivre avec ça. Voilà. Et du coup, comme tu es aligné avec toi-même, eh ben tu le vis bien. Il n'y a plus de tension à l'intérieur. Voilà, bah, si ma vidéo t'a plu et te fait résonner des choses en toi, bah, n'hésite pas à liker, à commenter et même à partager. Et aussi, si tu as besoin, comme j'accompagne mes camarades féminines, gendarmes, en souffrance, en perte de sens et en inconfort à l'intérieur de nos rangs, eh ben, n'hésite pas à prendre contact avec moi et on fera un bilan personnalisé sur tes besoins et voir si je peux répondre justement à ces besoins. Voilà, je t'embrasse et je te souhaite un bon dimanche, une belle journée. À bientôt!